Est-ce que tu entends le chant des cigales? Ce matin, on quitte Iseo pour rejoindre la côte adriatique et notre destination du jour, Skopje. Allez, on va direction Venise. On traverse la région de Venise avec de jolis villages, des paysages de montagne et des villes historiques intéressantes, mais j'ai eu un petit souci de caméra qui me suivra d'ailleurs tout au long du voyage. Du coup, j'ai perdu cette partie-là. Mais t'inquiète pas, je t'ai quand même récupéré des images de l'Adriatique. C'est parti. Les images commencent donc à partir de la mer Adriatique, et cette côte possède de jolis atouts touristiques. Waouh! C'est une destination idéale pour les amateurs de sites classés au patrimoine mondial, pour les voyageurs qui cherchent à mêler belles plages et anciennes villes historiques avec un important patrimoine. La célèbre route par la côte adriatique permet d'explorer les enclaves de la belle Italie, la Slovénie et la Croatie. Attention, il faut prévoir du temps pour bien apprécier toutes ces splendeurs. Alors, l'astuce de motard en road trip du jour, ça se passe ici. Un rétroviseur? Oui, plus besoin d'emmener mon miroir avec moi. Ça évite de le briser et puis ça pèse moins lourd. Il te permet de te raser, te maquiller ou passer ta crème solaire avec précision. Quoi, comment ça, qu'est-ce que je fais? Mais ma crème solaire. T'as vu le cagnard qu'il fait? Je vais ressembler à un écrevisse, moi, si j'en mets pas. Pas lésiner sur la crème. À ton avis, j'en aurais pas un peu trop mis? Tchuss. Juste à 1 heure de route de Venise, perché dans une ancienne carrière, se trouve Porto Piccolo, un joyau surplombant la mer, enchâssé dans la superbe réserve naturelle de la falaise de Duino. L'atmosphère semble celle d'un village italien typique. On est séduit. Là, juste en dessous, c'est la ville de Porto Piccolo. Le petit Porto. Un petit verre? On arrive bientôt à Trieste. Et puis, ça donne bien envie de se baigner, non? On part à la conquête d'une jolie plage. Une petite plage de charme, un petit bijou caché, loin du regard du grand public. Une petite crique enchanteresse. Bref, un petit coin de paradis niché dans les rochers. Et puis, j'ai pas trouvé. Enfin, pas encore. Du coup, je m'arrête ici, juste avant Trieste, et découvre un panorama plutôt insolite qui m'a pris au dépourvu. Alors la plage, c'est pas du sable, mais je crois que le béton, ça va le faire quand même. C'est sous l'œil attentif des carabinieri que nous entamons cette petite séquence émotion. Ici, la plage est faite de pavés et de pierres. Il y a des échelles pour descendre dans l'eau. Le long de la plage, il y a également de nombreux cafés avec de la bière, du vin et des glaces. De quoi passer un bon moment, même si je m'attendais à une nature un peu plus sauvage. On découvre aussi l'entraînement des sauveteurs en mer de Trieste. Ah, excuse-moi, c'était en accéléré. Je te le passe en vitesse réelle. Ah bah oui, ça donne pas envie de se noyer, hein. On a le temps de mourir. Oui, je suis moqueuse. Ils font un travail formidable, surtout sans moteur. Courage, sauveteur. Une vie est entre tes mains. File vers ton destin. Je crois qu'il en peut plus. En tout cas, cette petite baignade, je peux te le dire, ça fait du bien. Alors, ça t'a plu? On va dormir au casino maintenant. Go! Au loin, sur la colonne de Greta, tu peux admirer le phare de la Victoire, le plus haut monument de Trieste avec 68 mètres de haut. C'est l'un des 10 plus hauts phares du monde. Il a été construit comme un jeu de surenchère avec d'autres pays qui se tiraient la bourre, pour 3 raisons. Éclairer le golfe de Trieste, commémorer les soldats tombés au combat pendant la Première Guerre mondiale,
et célébrer l'annexion de la ville au Royaume d'Italie. C'est un monument qui date de 1923 et qui bénéficie de l'une des plus extraordinaires vues sur le golfe. Un phare qui fonctionne encore, vous pouvez le visiter si vous avez le temps. Profitez-en! Titine, t'es prête à repartir? Oui! En arrivant à Trieste, on se croirait presque transporté en Autriche. La cité arbore une fière architecture néoclassique tout au long du golfe qui porte le même nom. Trieste hérite de la présence de l'Empire austro-hongrois durant plus de 5 siècles. Coincée entre l'Adriatique et les montagnes slovènes, la ville portuaire est une ville bouillonnante de culture, de romantisme viennois et de dolce vita. Trieste, c'est une ville italienne située au pied des Alpes dinariques. Oui, encore d'autres Alpes. Celles-ci formant un massif montagneux des Balkans occidentaux qui doivent leur nom au mont Dinara. Leur plus haut sommet culmine à 2692 mètres d'altitude. Sa position est au carrefour des 3 mondes latins, autrichiens et slaves et l'un des poumons portuaires de l'Europe. Les activités du port international rivalisent toujours celui de Venise. Trieste est bordée par de magnifiques bâtisses aux influences autrichiennes, d'imposantes structures qui forcent l'admiration, avec vue sur son golfe. Vous pouvez découvrir le Molo Audace, un quai de pierre construit au XVIIIe siècle témoignant de la forte activité maritime passée. On y ressent bien les influences d'Europe centrale, balkane et méditerranéenne. En fin de journée, nous passons la frontière Italie-Slovénie. On rentre en Slovénie! Nous séjournons à l'hôtel Admiral Carneval, situé à Skopje, à tout juste 200 mètres de la frontière italienne. En attendant, t'as encore droit à une super astuce de motard en road trip. Vénarva. Alors l'astuce du jour, c'est un mini antivol. Bon, ça ne fera que retarder les voleurs. Mais bon, s'il y a plusieurs valises à dépouiller, peut-être que ce sera pas la tienne. Alors je te montre. L'astuce, c'est de tout simplement relier 2 cadenas via un petit bout de chambre à air. Et puis du coup, si jamais quelqu'un décide de partir avec ton sac, il emmènera un petit bout du cadenas et ça le retardera et peut-être qu'il laissera tomber. C'était l'astuce du jour. Pas une vraie astuce, mais bon, on sait jamais, ça peut t'aider. Tchuss! Bon, c'est la fin du jour 2. Moi je vais aller me coucher. Bisous! On ferme!